Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau format. Mais avant tout, au nom de toute l'équipe de Projet Linéaire, je vous souhaite une belle et heureuse année 2024. Une année où on ne s'oublie pas et une année où on n'oublie pas les autres non plus. Pour ce premier mois, nous avons décidé de vous proposer 5 résolutions afin de garantir une planification réussie de vos projets. Aujourd'hui, je vais me consacrer à un aspect particulier, c'est la préparation. La préparation est un élément important parce que la planification, quelle que soit la taille du projet, est un pan essentiel du pilotage de projet. La planification réussie va passer par la création en amont de ce que nous appelons nous un plan de management qui va concerner principalement les aspects planning et reporting. C'est quoi ce charabia, Fabien ? Eh bien, je vais vous expliquer ça un petit peu plus en détail. Le plan de management planning et reporting permet de définir comment la partie planning va être organisée au niveau des différents groupements et sous-groupements de votre projet. Alors, c'est un fascicule qui va finalement s'apparenter à une directive pour cadrer la réalisation des différents plannings, le suivi d'avancement, le récollement, le reporting, voire même la gestion et l'analyse du risque. Plus concrètement, que contient un plan de management, planning et reporting? Alors, la liste n'est pas exhaustive, mais ça va vous permettre de comprendre ce que ce document, vraiment important à mes yeux, doit contenir. Hop, je vais aller un peu vite. Tout d'abord, il va déterminer les outils qui ont été choisis, privilégiés sur le projet. Alors, loin de moi l'idée de vous inviter à utiliser un outil plutôt qu'un autre, même si vous vous en doutez, j'ai mes préférences. Mais fonction de la nature du projet, on va dans tous les cas définir un outil de planification pilote. On aura bien souvent un deuxième outil, parce qu'on aura peut-être des besoins singuliers en phasage travaux, en planification chemin de fer, etc. Voire même un troisième outil si on veut faire du reporting, de l'analyse de risque, etc. Donc, la première chose va être de définir effectivement les outils qui vont être utilisés sur le projet. L'autre aspect important, c'est d'écrire et de définir les différents principes de planification. Est-ce qu'il doit y avoir des dépendances entre les différents plannings? Si oui, comment on les gère? Est-ce que techniquement ça fonctionne avec les différents outils qu'on a gérés? Il faut aussi définir des standards en matière de planification. Qu'est-ce qu'on attend? Quelles sont les informations à minima dont on souhaite disposer sur chacune de nos activités? Définir évidemment des cadres de planification. Parce que quand on est sur la dimension collaborative, il est important de bâtir des cadres sur lesquels les différentes parties prenantes vont venir travailler. Ça va permettre d'avoir des rendus homogènes, mais également de mieux consolider les informations. On va devoir également s'intéresser au niveau de planification. Planning, c'est un mot un peu fourre-tout. On peut avoir un planning directeur, on peut avoir un planning pour le management uniquement, on peut avoir un planning général des opérations, et puis des plannings par section, par lot, par métier, des plannings à 3 semaines, à 5 semaines, etc. Des plannings spécifiques à des ouvrages d'art et ainsi de suite. Donc il faut définir tous ces plannings dont on va avoir besoin et définir également leur niveau de détail. Combien de tâches on souhaite avoir par planning maximum, combien de niveaux, quelle est la profondeur, etc., etc. Il va falloir également définir toute la dimension calendaire du projet. On a différents métiers probablement. On a des gens qui peuvent travailler avec des intempéries,
d'autres 100. Donc il faut définir tous ces calendriers du projet. On a peut-être des spécificités régionales. Donc il faut les définir, il faut les écrire. C'est un peu comme quand on fait une note d'hypothèse sur un planning. Il faut vraiment définir ce cadre et l'intégrer donc au plan de management. La structuration du projet sera également très importante. On parle souvent de WBS comme une structure de découpage du projet par paquet de travail. On peut imaginer une arborescence géographique ou par produit. On a beaucoup de possibilités. L'un n'empêche pas l'autre. On peut tout à fait avoir un projet qui a un WBS, un PBS, un LBS. C'est vraiment des aspects importants et il ne faut pas hésiter à utiliser ces niveaux de structuration des tâches parce que fonction des différentes personnes qui vont être amenées à consulter ou à lire le planning, il faut être en mesure de toucher son lecteur et d'amener l'information utile au bon moment. Et ces niveaux de structuration vont aider à cela. La définition exhaustive des ressources du projet me paraît également être un point important. Sur beaucoup de projets, chacun fait sa petite boutique en interne, met ses petites ressources, mais après, si on veut une vision consolidée et globale, ça devient difficile. Donc je pense qu'en amont, c'est important de définir quelles sont les ressources qu'on souhaite monitorer, les équipes, les ateliers. Est-ce qu'on va dans la ressource humaine détaillée? Et côté matériel, c'est intéressant d'intégrer le parc dont on aura, enfin le parc qu'on pourra utiliser, les ressources consommables, etc. On a beaucoup d'éléments qu'il est important de définir de façon à ce que nos courbes de production, nos plans de charge, etc. soient en cohérence et compréhensibles et partageables à tout le monde. Un autre aspect, quand on parle de planification, pardonnez ma voix, vous l'aurez compris, je suis un petit peu malade. Les méthodes de collecte d'avancement sont également des éléments importants. Et surtout la fréquence de mise à jour de ces avancements. Donc c'est important de comprendre comment on va relever de l'avancement sur le chantier, quelle méthode on utilise, est-ce qu'on travaille simplement avec des pourcentages, des quantités, etc. Quels outils on va utiliser pour rapporter ces avancements? Est-ce qu'on fait de la saisie tabulaire? Est-ce qu'on a une personne en charge de faire tout ça? Et à quelle fréquence on effectue ces mises à jour? Est-ce quotidien, hebdomadaire? Tout ça, c'est des choses à définir et il n'y a pas une meilleure façon de faire. Il y a une façon par projet qu'il va falloir définir. Le type et la fréquence aussi des réunions de coordination. Il n'y a pas de planification sans coordination. On a tous besoin de planning. Il y a différents niveaux de planning comme on l'a évoqué un peu plus haut. Il y a de toute évidence besoin d'un niveau de coordination. Il va falloir être en mesure d'arbitrer les choix, les retards. Et donc il est important d'avoir des réunions de coordination. Et là, ce fascicule doit également définir ces différentes réunions, les interlocuteurs qui doivent être présents à ces réunions et la fréquence évidemment de ces réunions. J'irai même plus loin, il est important de savoir quel genre de livrable on doit être capable de fournir à la fin de cette réunion, etc. etc. Ensuite, la cartographie effectivement des différentes parties prenantes est également un élément important. Il ne faut pas oublier que c'est un document qui va être partagé à toutes les parties prenantes. Il doit être consultable, accessible. On est en train d'expliquer la règle du jeu. Et quand on explique la règle du jeu, il faut qu'elle soit accessible à tous. Généralement, on la met dans la GED, s'il y a une GED. Mais en tout cas, toutes les parties prenantes doivent avoir ce document. Et donc, il est évident que cartographier les différentes parties prenantes est important pour bien comprendre les flux d'informations qu'il va y avoir entre ces différentes parties prenantes et quel genre de documents doivent transiter par telle ou telle équipe. Et de la même manière, qui sont ces interlocuteurs? Un trombinoscope, un annuaire des différents acteurs du workflow est important.
de façon à comprendre un petit peu comment tout ça va fonctionner. Voici quelques exemples, je ne sais même pas si j'en ai mis 10, si j'ai dû en mettre 10, il y en a évidemment d'autres. C'est pas fermé, c'est ouvert. Alors j'ai évidemment d'autres idées, mais l'idée c'est pas de faire une vidéo de 3 heures, c'est de comprendre qu'il est important de concevoir ce plan de management. N'oubliez pas que ce plan de management, planning, doit être spécifique. On ne peut pas faire un copier-coller d'un plan de management d'un projet à un autre. Ça n'a pas de sens. Les projets sont différents. La structuration du projet est nécessairement différente. Les attentes du client sont différentes. Donc forcément, le document doit être spécifique et fait à chaque projet. L'autre aspect important, c'est la co-construction. Ce document ne doit pas sortir de la tête d'une personne soi-disant bien pensante, mais vraiment co-construit. C'est le travail de plusieurs acteurs de différents niveaux du projet, notamment pour que le document soit pertinent, adapté au projet, comme je l'évoquais tout à l'heure, mais surtout pour l'adhésion de la méthode par chaque partie prenante. Concevoir un plan de management qui ne serait pas accepté de tous, c'est le meilleur moyen d'arriver à un échec tout simplement et de ne pas être en mesure de le mettre en œuvre. Donc c'est vraiment important d'avoir l'adhésion de chaque partie prenante. Et donc la co-construction me paraît est également un aspect essentiel. Et puis pour terminer, j'ai envie de revenir sur la notion de planification, et notamment de planification réussie. On peut avoir les meilleures intentions du monde, les meilleurs plannings du monde, techniquement, en termes de conception, etc. Si la préparation a été négligée, si la communication n'est pas transparente, n'est pas fluide, ne fonctionne pas entre tous les acteurs du projet, et si l'organisation ne suit pas, si tous ces éléments-là ne sont pas imbriqués comme un puzzle finalement, eh bien la planification ne peut pas fonctionner. Et de la même manière, la communication va être liée aussi à ces autres éléments. Donc voilà, c'est important de ne pas négliger tout ça. Et c'est des éléments qui doivent être évoqués parallèlement. J'ai vu beaucoup de projets sur lesquels on avait des ambitions de planification, mais sur lesquels l'organisation ne suit pas. Quand l'organisation ne suit pas, ça ne fonctionne pas. Donc c'est vraiment important de penser à ces différents éléments. Dans les vidéos prochaines, d'ailleurs je serai également assisté de Florian et de Quentin, on va vous évoquer 4 autres résolutions qui paraissent intéressantes à prendre. Certaines seront des détails de ce que j'évoque un peu plus haut. On parlera d'autres éléments, je ne vais pas tous vous les dire, mais je vous donne rendez-vous semaine prochaine pour la 2e résolution. D'ici là, portez-vous bien. Si vous êtes comme moi, mangez du miel et du citron. J'espère que ma voix sera revenue la semaine prochaine. Je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine et à très bientôt.